Bonsoir et bienvenue à cette édition-là du post-show de The Wrestling Dog avec GG The Killer. Royal n'est pas là ce soir pour les suivis n'est pas là les soirs de NXT, mais moi je suis là. Et là j'ai vu ça, puis what the hell? Hey, il y a tellement de choses qui sont arrivées en même temps. Genre tu commences le show, tu vois déjà le monde de NXT arriver en arrière, genre Moose, Matt Cardona. Là t'en vois plusieurs arriver. Genre, je pourrais t'en nommer, mais j'ai oublié les noms pis tout. Puis là, en plein milieu de la soirée, tu vois Mike Santana arriver. Puis là, ça commence à aller en virant en couille. Genre, tu vois peu à peu du monde de NXT qui arrive là. Puis, tu vois. Puis t'as comme d'habitude le segment de Joe Hendry. Mais là, ce segment-là m'a fait rire. D'autres, je m'en attendais aucunement à ce que c'est ça le gars avec le masque, avec le casque dans la tête. Tant qu'il dit son nom, pouf, say his name and he appears. Ah my god, c'était tellement drôle. Sinon, j'en reviens. D'autres, le Lights Out match, il était insane. Genre, ça niaisait pas, c'était rapide, efficace, c'était ce que tu voulais voir. Puis là, après, le deuxième match de la soirée, t'as Laney Reed contre Candice LeRae qui était pour le Speed Championship. Puis d'autres, hey, for real, j'avais aucune idée qui gagnerait entre les deux, mais je me disais que le storyline, ça serait Laney Reed. Puis en effet, c'était elle. Mais vraiment, tout le long, genre, tu pouvais pas savoir exactement c'est qui allait être le gagnant là-dessus. Ça tournait tout le temps d'un bord puis de l'autre, à l'instant. Comme, genre, comme un speed champion, comme un speed match devrait être. Vraiment, c'était insane. Mais ce qui était drôle, c'est que tu voyais Zaruka, genre Soroka puis Zarya, écrire de temps en temps de quoi pour 10. Pour 10 Laney Reed. Genre, il y en avait un qui était comme ah, I already defeated beat you once. I can do it again. Sinon, après, c'est quoi Rip Your Soul, quelque chose comme ça. Mais vraiment, c'était un peu comique, mais c'était nice. Là, après, le match que je me disais que ça allait être un squash. Jordan Chase contre Ariana Grace. Je veux dire Jordan Grace contre Ariana Grace. Pourquoi je dis Jordan? Oh my god. Dude. Ok. Ça, c'est à cause de Royal. Genre, il m'a fait écouter Dexter. Fait que j'avais pas quoi écouter à cause de. Puis là, vu que Resurrection est arrivé, il m'a dit faut que tu regardes ça. Puis là, j'ai regardé la première saison, puis la série originale, puis là, il y avait Jordan. Puis là, j'avais juste Jordan Chase dans la tête au lieu de Jordan Grace. Jordan Grace. Ce qui est con. Mais ouais, j'en reviens. C'est une petite erreur de ma part, mais c'était un peu comique l'ajouter là-dessus. Mais ouais. Puis là, t'as Dark State qui était là contre Joe Hendry et Chase U. Puis c'est là que Max Center était arrivé. Il regardait tout le long ce qui arrivait. Mais vraiment, ça, je suis déçu. Parce que vraiment, ça finit tout le temps parce que, avec Dark State qui gagne, ou sinon, tout le temps, Chase U qui perd. Puis ça, vraiment, je commence à être tanné. C'est un peu comme les Browns avant WrestlePalooza. Faut vraiment que ça commence à gagner. Parce que là, vraiment, j'ai perdu l'effet du Chase U. Vraiment. Puis là, on arrive au main event, qui était Trick Williams contre Obafemi. Dude. Ça, je peux te dire, c'était un fuckfest. Genre, au début, c'était good, ça venait intense, pis tout. Là, ça commençait à être vraiment insane. Puis là, après, tu vois Mike Senton arriver, il commence à jaser dans le commentateur, avec les commentateurs. Puis, Rick Williams, il arrive, puis il attaque directement. Puis c'est là que tout le monde de TNA arrive pour se battre. Puis là, après, tout le monde de NXT, il arrive, puis ça devient un gros feud. Donc vraiment, ça s'enligne vraiment pour un wargame, selon moi, entre NXT et TNA. Probablement. Puis tout. Puis là,
Ça, je peux le dire à l'avance, parce que je suis sûr que si cette invasion-là, s'il y a un gros plotline d'invasion qui arrive, pis tout, là, j'ai pas vu le show de TNA aujourd'hui, parce que je suis brûlé. Je vais voir ça demain, puis je vais faire un react dessus, parce que ça va être une suite à ça. Mais vraiment, je pense que je pense que Joe Hendry va passer de l'équipe TNA à NXT. Parce que son contrat est au bord de finir, puis vraiment, tout le monde l'adore à NXT, puis je pense que ça s'enligne pour que la WWE l'ajoute, l'engage. Donc là, vraiment, ça serait insane dans cette plotline-là, parce que genre, tu vois, Joe Hendry qui est avec TNA tout le long, puis finalement, dans le gros fight, il fait Fuck TNA, je suis maintenant WWE. Ça serait insane. Vraiment, j'ai hâte d'avoir ça, parce que là, je pourrais en dire un peu plus, mais il faut regarder ce qui se passe avec TNA Impact cette semaine pour voir ce qui arrive. Mais vraiment, ça va être un peu ce qui est arrivé avec la WCW, puis WWE quand il y avait l'invasion. Mais vraiment, je te dis, faut garder ça à l'œil parce que vraiment, t'auras des bangers, du combat, peut-être pas en match officiel, mais vraiment, t'auras des fights partout. Il faut vérifier ça. Voir ça, genre, dès que ça arrive. Donc, pour résumer, vraiment, c'est un très bon NXT qui est arrivé à soir. Puis vraiment, j'ai adoré. Là, j'étais juste brûlé à la fin de la soirée, mais vraiment, c'était le. C'était quand même un meilleur show que WrestlePalooza lui-même. Je pourrais le dire quand même. Ce qui est bizarre. Mais for real, c'est une ouverture pour genre. Pour genre un genre de Avenger là-dessus. Comme je le dirais. Ou sinon vraiment. Vraiment, c'est. Comment je le dirais vraiment? Un crossover. Vraiment. C'est comme l'ultime crossover, ce que tout le monde se bat en deux alliances dessus. Un Civil War, c'est ça que j'allais dire. Finalement, ça va être ça se devient un Civil War que si on va dans le style de Marvel. Mais là, t'as l'équipe TNA contre l'équipe NXT. Et vraiment, je pense que ça va être ça sur les semaines à venir. Tu verras vraiment encore plus de tension entre TNA et NXT. Puis même, il y aura du monde qui sera aliéné selon moi. Genre, qui va se faire isoler de NXT parce qu'ils étaient à TNA ou sinon de l'inverse comme ça. Je pense qu'une des personnes affectées pourrait être Jordan Grace dessus. Ça, je fais juste que ça comme ça. Parce que vu qu'on parle vraiment de TNA contre NXT, je pense que Jordan Grace va avoir un rôle là-dessus. Joe Hendry aura un rôle là-dessus. T'en as quelques-uns qui vont arriver comme ça. Mais for real, ça va être insane. Donc, sur ce, moi, je dis bye bye. Et on se retrouve demain pour le post-show de TNA qui sera hors stream. Salut!